Monsieur le leader. Madame la Présidente, à ce stade, je vais ramener les points 2010 et 2011 que je vais regrouper pour étude et adoption. Alors, nous revenons aux points 2010 et 2011. Monsieur Greffier, voulez-vous que je les lise? Oui, si ça va permettre peut-être aux élus de revenir. En 2010, on autorise une dépense additionnelle de 4 442 657 $ pour les prolongations pour l'hiver 2019-2020 de 5 contrats de déneigement clé en main. Et 2011, on autorise une dépense additionnelle de 1 654 089 $ pour la prolongation de l'hiver 2019-2020 de 2 contrats de déneigement clé en main. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Donc, ces points sont adoptés. Monsieur le leader, on va poursuivre. Cela nous amène, Madame la Présidente, à réunir les items 3006 à 3010. En 3006, on approuve la prolongation des heures d'admission dans les établissements commerciaux lors des promotions commerciales de la saison estivale 2019 de la SIDAC Plaza Saint-Hubert et de la SDC Wellington. En 3007, on offre aux arrondissements de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Mercier, Chagrin-Maisonneuve, Plateau-Mont-Royal, Sud-Ouest, Rosemont-la-Petite-Patrie, Ville-Marie, les services de l'escouade mobilité pour l'application de leur règlement sur l'occupation du domaine public. En 3008, on autorise un virement budgétaire au budget de fonctionnement de 166 000 $ pour l'année 2019 en provenance de l'arrondissement Ville-Marie vers le service de la concertation des arrondissements. Et en 3009, on prolonge la déclaration de compétence du Conseil de la Ville à l'égard du déneigement sur le réseau de voirie locale jusqu'au 15 avril 2024 dans le cadre d'améliorer le processus de déneigement à la Ville de Montréal conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec. Et en 3010, on reporte les budgets d'immobilisation des arrondissements non utilisés en 2018, volet Conseil municipal. Merci, Monsieur le leader. Madame Barbe, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je veux intervenir sur le point 3009. Alors, c'est pas surprenant. La centralisation versus la décentralisation, ça ouvre toujours à des débats. Alors, je veux rappeler que l'opération déneigement, c'est un service de proximité, mais un service de proximité directement aux citoyens et c'est probablement le service le plus sensible chez les citoyens. On ne fera jamais l'unanimité auprès de notre population. On ne fera jamais l'unanimité près des médias non plus, à savoir que la Ville de Montréal sait très bien déneiger partout sur le territoire et dans les temps espérés par les citoyens. Ça, on est très conscient de ça. Alors, d'abord, je veux reconnaître les efforts de la direction qui a trouvé et à faire des recommandations pour des bonifications à la centralisation qui a été dans une première fois fait en 2015, en 2017, et là, on se retrouve pour un deuxième renouvellement. Donc, on a fait une centralisation en 2015, on l'a renouvelé en 2017 avec des bonifications. Et là, on se retrouve en 2019 avec des nouvelles bonifications. Alors, je veux rappeler aussi qu'une centralisation, ça a pour but d'harmoniser et d'améliorer le service. Alors, force est de constater que de façon globale, je dis bien de façon globale, sur 4 ans, donc 2015-2017 et 2017-2019, 4 ans plus tard, le service n'a pas été harmonisé. Puis c'est simple à comprendre parce qu'il ne neige pas de façon égale sur l'ensemble de la Ville de Montréal. On l'a vu cette année, il y a des secteurs de la Ville où il y a neigé fortement et dans d'autres secteurs de la Ville, il n'y a pas neigé du tout ou presque pas. Alors, comme c'est grand la Ville de Montréal, il y a plusieurs kilomètres là, entre l'Est et l'Ouest. Alors, il y a des disparités vraiment importantes. Alors, c'est assez difficile d'harmoniser quelque chose qui n'a pas beaucoup de similarités. Et le service n'a pas été amélioré parce que, entre autres, le bâti est très différent d'un arrondissement à un autre. Et encore une fois, il ne neige pas de la même façon partout. Alors, je donne toujours l'exemple à mes citoyens parce que nos citoyens sont portés à se comparer avec les citoyens des arrondissements limitrophes. Alors, souvent, on va se faire dire qu'à Verdun, ils sont peut-être plus avancés que nous, etc. Mais je dis toujours aux citoyens, écoutez,
Verdun ramasse en même temps que nous, mais nous, à la salle, à cause de notre bâti, pour la même tempête, on va ramasser 40 plus de neige parce qu'on a beaucoup de duplex, triplex, quadruplex avec des entrées charretières en devanture de bâti qui n'ont pas à Verdun. Alors, Verdun ramasse principalement la neige tombée sur les trottoirs et dans les rues. À la salle, on fait la rue, le trottoir, les entrées charretières, et même, il y a des citoyens qui sortent la neige du côté de la maison, qui la mettent dans la rue, parce que le bâti est différent. Alors, dans la proposition qui est sur la table aujourd'hui, on nous offre de nous permettre 2 ramassages à notre gré, donc au moment où jugé opportun par l'arrondissement. C'est génial. Après ma barre, tu dis, ben c'est vrai, ça répond à une de nos... Parce qu'on a eu 2 rencontres que j'ai beaucoup appréciées de la part de notre collègue, M. Parenteau, qui a convoqué les arrondissements. La première rencontre, c'est mon collègue Richard Deschamps qui est allé. La deuxième, c'est moi qui est allé. Et on nous a entendus et on est revenu avec des propositions. Alors, une des options, c'était de dire, bon, on va vous donner le budget, puis on va vous permettre, aléatoirement, vous allez pouvoir justement ajuster votre réalité puis faire 2 ramassages. Mais je vais vous donner un cas de figure, OK? La salle décide de déneiger le lundi, mardi, parce qu'on a des tucs partout dans l'arrondissement, puis il y a certains quartiers que là, ça déborde, puis vraiment, on est peut-être rendu justement à 9-10 cm, mais là, Montréal préfère attendre le prochain déneigement, la prochaine chute de neige pour ramasser. Donc, nous, on décide, lundi, mardi, on déneige. Jeudi, il tombe 5 cm de neige, puis là, la Ville de Montréal dit, bien là, avec ce qui a déjà tombé, puis qu'on n'a pas encore ramassé, plus le 5 cm, Montréal décrète opération déneigement le vendredi. Mais là, la salle, elle n'est pas justifiée de déneiger. Comment mes citoyens vont comprendre que dans les médias, ils vont dire Montréal décrète le déneigement vendredi, mais que nous, à la salle, on ne pense pas que c'est une bonne dépense que d'aller faire du déneigement pour 6 cm qui sont tombés. Alors, juste là, ça démontre que quand on est... C'est difficile d'harmoniser quelque chose qui a tellement de disparités puis très peu de similarités. Alors, à chaque fois que le service central aussi, un autre point que j'ai apporté, à chaque fois que le service central impose des façons de faire, par exemple dans le déglaçage, dans la façon, dans les priorités, les artères, etc., en théorie, ça tient la route. Mais en pratique, premièrement, c'est très difficile de quantifier monétairement combien ça va coûter ça de plus aux arrondissements. Puis, faire une opération de déglaçage, je ne pense pas que ça a le même coût dans chacun des arrondissements, en rapport encore une fois avec le bâti, les largeurs de rue, en rapport aussi avec les équipements que chaque arrondissement possède. Alors, pour ces raisons-là, je vous dirais, pour ma conclusion, moi, en aucun temps, je veux me retrouver dans une situation de répondre à l'insatisfaction d'un citoyen sur le déneigement. Je ne veux pas me retrouver dans la situation de dire mais je vous comprends, monsieur ou madame, je vous comprends, je reçois votre mécontentement, mais vous savez, on n'a pas le plein contrôle là-dessus, là, c'est la Ville de Montréal, la Ville-Centre. Alors ça, je ne veux pas être dans cette situation-là parce qu'encore une fois, on parle ici d'un service de proximité qui touche directement la qualité de vie de nos citoyens au quotidien. Ensuite de ça, je vous dirais, 4 ans de centralisation sur l'opération Neige, bien, ça n'a pas réussi à démontrer une plus-value pour le citoyen. On n'a pas même une plus-value pour les citoyens, puis je dirais même que ça n'a même pas donné une plus-value aussi pour les médias. On n'a pas réussi en 4 ans, d'ailleurs, après 2 ans, on a trouvé des bonifications. Là, on se retrouve aujourd'hui, on dit, ben, on va bonifier. Pourquoi se compliquer la vie quand c'est si simple juste de décentraliser puis de faire comme on faisait avant? Je pense qu'avant, on arrivait... Puis moi, j'ai été élue pour être imputable à ma population. Et c'est un service de proximité. S'ils ne sont pas contents, là, bien, ils vont venir me dire à moi, puis moi, je serai en mesure de répondre puis de me réajuster. On l'a fait avant la centralisation en 2015. Les gens nous disaient, vous savez, les artères, on veut aller prendre l'autobus, il y a des bancs de neige. OK, on a mis 1 million de plus de notre budget quand ce n'était pas centralisé pour s'assurer que l'abribus, les artères principales, les tours des écoles, c'était fait en priorité. On n'a pas eu besoin du central pour nous le dire. On l'a fait parce qu'on est imputable à notre population. Puis si en bout de ligne, ça me coûte plus cher, bien, je vais couper ailleurs. Puis si ça me coûte moins cher, bien, je vais engranger de l'argent, mais ça va être ma responsabilité en arrondissement. Alors, mais par contre, je dois dire que l'administration va toujours pouvoir compter sur mon ouverture de centraliser une activité qui n'est pas directement
qui ne touchent pas directement le quotidien de mon citoyen. Il ne faut pas oublier qu'au départ, lorsqu'on a été fusionné, on a été forcé de se fusionner, il y avait un règlement qui disait, bon, il y a la juridiction des arrondissements, c'est tout ce qui est les services de proximité. Mais quand on veut faire une centralisation de services qui touche le quotidien, moi, je ne suis pas capable. J'ai donné une chance là, pendant 4 ans, mais je ne suis pas prête aujourd'hui à voter pour ce prolongement-là. Mais comme je réitère, pour une centralisation de services qui ne touche pas le quotidien, comme par exemple, on a fait la dotation du personnel, ça touche en bout de ligne, mais ça ne touche pas directement le quotidien des citoyens. On est capable de vivre avec ça. Puis si, au bout de la ligne, c'est plus rentable globalement pour la ville, tant mieux. Mais pour la neige, je demeure convaincue que ça devrait être décentralisé et c'est faisable de le décentraliser. Alors là-dessus, pour moi, je vais voter contre le prolongement qui est demandé en 3009. Merci beaucoup, Mme Barbe. La parole à M. Miranda. Merci, Mme la Présidente. Je pense qu'on sait comment je me positionne. Je félicite ma collègue Mme Barbe qui a très bien résumé quand même les problématiques que nous vivons dans nos arrondissements. Je me souviens, première centralisation, 2 ans, que j'avais voté contre. On est revenu avec une deuxième centralisation, puis je me souviens que c'était M. Rotran, parce qu'on voulait 5 ans. M. Rotran est arrivé avec une proposition amendée en disant on devrait y aller pour 2 ans, qui a été adoptée, même que j'ai voté contre, mais qui a été adoptée. On devait nous faire rapport de l'efficacité, des bienfaits, ce qu'on n'a jamais vu. J'ai participé à des réunions qu'on m'a invitées pour justement le déneigement. Oui, je suis d'accord qu'il y ait des critères pour qu'on soit traité d'une façon égale pour le déneigement. Mais il y a des particularités de chaque arrondissement. Chez nous, Anjou, que ce soit les voies de service, que ce soit le boulevard, la rue Beaubien, Galerie d'Anjou, les grandes rues, les grandes artères, où il y a du service d'autobus, on fait le déneigement la nuit. C'est le seul secteur qui s'est fait la nuit pour être sûr que le lendemain matin, les gens puissent se déplacer. Aussi, les écoles. Dans toutes les écoles, nous faisons ça la nuit. C'est ce qui est là. Je peux comprendre qu'on veuille établir vraiment des choses. Ce que je ne vois pas là-dedans, dans cette centralisation, on n'a pas vraiment attaqué aussi la problématique. Je me souviens que dans Pierrefonds, cet hiver, il manquait d'équipement. On n'a pas regardé vraiment de s'assurer d'équiper adéquatement tous les arrondissements, c'est-à-dire un parcours de déneigement, ça prend une souffleuse, ça prend tant de niveleuses, ça prend tant de bombardiers pour les trottoirs. On n'a pas regardé ça. On n'a pas regardé ça. Moi, personnellement, je considère que ce qui est là, oui, puis c'est pas une compétition. Moi, quand je fais du déneigement, là, c'est ce que mes citoyens s'attendent chez nous. Chez nous, même en Anjou, je vais vous dire, là, à Noël, on avait une politique pour que le 24 décembre, qu'il n'y en ait pas d'amoncellement de neige nulle part dans les rues. Pourquoi? Parce que les gens reçoivent la visite. Il fallait qu'on s'assure que la visite puisse venir chez eux, puisse stationner. C'est une réalité. Comme à la salle, nous avons les entrées de garage amplement. Il y a même, malheureusement, dans certains cas, les gens même prennent la neige de leur cour arrière et amènent ça en avant. Et effectivement, je le sais, je me souviens qu'en 2009, on avait fait l'étude, on sortait approximativement 200 mètres cubes au kilomètre, quelque chose comme ça, puis 230 mètres cubes au kilomètre. Et merci à Hochelaga, à côté de chez nous, c'était 200. C'était tout à fait normal, parce qu'ils avaient moins d'entrées de garage. C'est tout à fait normal. La problématique ne se présente pas de la même façon. La centralisation, oui, qu'on centralise, comment on va faire, puis s'assurer que tout le monde est bien servi, s'assurer que la mobilité des gens, que ce soit on parle de mobilité active et tout ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais localement, les gens, parce qu'il faut penser aussi, là, j'ai été pompier dans mon eau de vie, et je me souviens où je voyais des cas là, où c'est que la neige, ça peut être un problème. Que ce soit au niveau pour les véhicules d'urgence, le déplacement des gens, des aînés, on les voit ici, ou même des personnes en mobilité réduite là, qui viennent ici. Là. Ces gens-là, on les condamne souvent à rester chez eux pendant 15 jours, 1 mois dans certains cas, parce qu'on n'a pas dégagé. On a bien beau tasser la neige sur le bord du trottoir, là, on le fait le tassement. On dégage les trottoirs. Mais s'il y a un amoncellement de neige devant les maisons, bien, ces gens-là ne peuvent pas sortir.
Le transport adapté, s'il ne peut pas descendre sa rampe, ils ne les prennent pas, ils s'en vont. Les ambulances. C'est des choses que quand même, je crois, que se gèrent beaucoup mieux localement, oui, qu'il y ait une certaine coordination, qu'on parle ensemble. Je l'ai toujours dit, si pour une raison quelconque, il y a un arrondissement qui a un problème, comme on l'a fait, si nous, on a pris de l'avance puis on a terminé, je suis prêt à dire à mes gens, allez ailleurs, là, travaillez ailleurs parce qu'on a des problèmes. Je suis prêt à le faire. On l'a déjà fait dans le passé. On l'a fait en 98. C'était le verglas. On était ville d'Anjou dans ce temps-là. Et on a envoyé des équipes travailler dans le centre-ville de Montréal pour dégager le centre-ville de Montréal. On l'a fait. Je pense que plusieurs villes ont fait ça dans le temps aussi, là. On n'a pas été seuls. Les changements climatiques, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les changements climatiques, là, regardez, là, moi, je suis arrivé au Canada en 1963. Au mois de mai 63, le 6 mai 1963. J'ai vu la neige pour la première fois de ma vie le 10 mai 63. Il y avait eu une tempête de neige. Oui. Regardez les statistiques, c'était ça. Et les changements climatiques, ce n'est pas d'aujourd'hui. On va en vivre de plus en plus, c'est certain. C'est pas d'aujourd'hui qu'on a du verglas, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a de la pluie. Je me souviens, il y a quelques années, que j'ai dû monter sur le toit de ma maison puis aller dégager mes drains parce que justement l'eau rentrait, il y avait de la neige puis ça rentrait. J'ai connu ça. C'est pas juste les changements climatiques. C'est une réalité quotidienne. Qu'on le veuille ou pas, oui, c'est le changement climatique qui contribue pour beaucoup, mais c'est des choses quand même qu'on doit y faire face. Moi, encore une fois, je vous le dis, là, écoutez bien, je suis bien prêt à fonctionner. Oui, Mme Barbe, elle l'a dit, la dotation, pour ce qui est de la dotation pour les employés, ça, je n'ai pas de problème avec ça. Des choses qui valent la peine. Les achats regroupés. Je suis pour ça. On le faisait avant avec la CMM. Avec la CUM, excusez. On le faisait avant, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Dans le temps de la CUM, là, on achetait notre sel avec la CUM. C'est des choses qui valent la peine. On a de l'ajustement à faire au niveau des achats, par contre. Parce qu'une chose que j'ai remarquée, on commande une pièce d'équipement, ça peut prendre plus d'1 an à l'avoir, là. Il y a un gros problème. C'est sur ça qu'on devrait travailler plus. S'assurer que les arrondissements soient bien équipés, les équipements rentrent à temps, pas commander un balai. Parce que normalement, on commandait un balai à l'automne pour l'avoir pour le printemps. Non, on commande un balai à l'automne, mais on l'a l'année d'après. Ça ne marche pas. C'est des choses comme ça qu'il faut corriger. Et moi, je vais vous dire, je suis contre actuellement. Oui, il y a des améliorations, oui. Mais je me souviens aussi, par contre, 2 fois, on me donne la permission de ramasser 2 fois, puis que Mme Barbe l'a très bien expliqué, 9 cm, puis après ça, il en tombe 5, puis là, je ne peux plus. Non, je n'embarque pas dans ça. Puis plus de 2 fois dans l'hiver, nous avons dû parler avec le central, puis leur dire, regarde, on veut ramasser. Ce n'est pas juste 2 fois, c'est plus de 2 fois. C'est notre réalité. Et pour ces raisons, je vais voter contre. Merci. Merci beaucoup, M. Miranda. La parole à M. Perry. Alors, merci, Madame la Présidente. Je pense que la mairesse de l'arrondissement La Salle a très bien résumé la problématique du déneigement ainsi que le maire de l'arrondissement Anjou. Donc, je ne vais pas rentrer dans la même explication, mais je remarque dans ce sommaire décisionnel que la problématique du changement de la neige dans le contexte des changements climatiques est très bien expliquée. En effet, nous avons tous remarqué pendant les derniers hivers des variations importantes de gel et des gels parfois très rapides, le tout accompagné évidemment des pluies abondantes. Alors nous avons aussi remarqué que la quantité de neige qui tombe n'est pas égale partout sur le territoire. Et quand on prend en considération évidemment, le changement climatique de plus en plus une réalité et la quantité de neige qui ne tombe pas exactement partout pareil dans tous les arrondissements en même quantité. Alors, je voudrais je demande à l'administration 2 questions d'éclaircissement. Premièrement, est-ce que l'administration peut nous assurer que lorsque 10 cm de neige tombe sur un arrondissement, le déneigement sera déclenché dans cet arrondissement au lieu d'attendre un 10 cm en moyenne ou tomber ailleurs pour faire en sorte que, parce qu'on sait que ce n'est pas 10 cm égal partout sur le territoire de Montréal. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a 10 cm dans un arrondissement et dans un autre, il y en a peut-être 8 ou 12
ou 6. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Et mon deuxième point d'éclaircissement que je voudrais avoir, est-ce que l'administration peut nous assurer que les modifications proposées dans la politique des déneigements garantissent que les territoires des déneigements pour des contrats soient déterminés en accord avec les arrondissements et qu'ils ne soient pas imposés? Alors, 2 questions d'éclaircissement, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Perry. M. de Souza, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Madame la Présidente, mes commentaires vont être sur 3009, mais aussi sur 3008 en question. 3009, je pense que des rencontres que le porteur du dossier, M. Parenteau, a eu lieu, qu'on a eu une bonne discussion, puis je pense qu'on a eu une bonne échange. Je pense que les efforts qui sont déployés me semblent dans la bonne direction, mais encore, je pense qu'on a besoin d'avoir une certaine assurance de lui, que dans la dernière séance, il nous a promis, il nous a tenu compte les commentaires. Le volet où avoir des changements locaux, c'est sûr que ça nécessite que ce soit à coût nul. C'est effectivement une partie des coûts. On a posé la question hier matin, Madame la Présidente, aux services qui ont fait une présentation ici, et ils ont dit qu'ils ont fait des efforts de justifier les montants basés sur les estimés, basés sur X, basés sur Y, prétendant que c'était une moyenne moyennant, et puis en conséquence, il peut y avoir des montants qui ne seront pas nécessairement considérés pour être compensés sur une base de chaque arrondissement. Chez nous, on a fait des validations de ces coûts, Madame la Présidente, et puis ça, effectivement, des coûts de location, des coûts de temps supplémentaire, les coûts des auxiliaires ne rentrent pas dans les montants, et puis je vous laisse le soin où on doit au moins s'entendre sur un principe de cette base-là. Le deuxième élément que je souligne, qui était aussi dans le contexte politique de déneigement, on a des particularités très précises. En tant que ville de Montréal, on est en train d'avoir une croissance dans notre population. Je peux parler sur le chapeau que je porte en tant que maire de Saint-Laurent, en disant qu'au fil des ans, on avait ajouté des rues par des rues par des rues. Les coûts pour essayer de donner le service qui est à la hauteur de ce qui a été prévu dans la politique n'est pas nécessairement capturé dans les autres moyens compensatoires. Et en conséquence, je chiffre à l'appui pour montrer à M. Parenteau qu'essentiellement, pour la question de déblaiement, sur la question de trottoirs, sur la question des épandages, les kilomètres qui sont réalisés dans chaque secteur fait du sens qu'on ne peut même pas compléter le territoire une fois ou 2 fois si vous avez la neige dans des quarts de travail. Les machineries que nous avons fait du sort qu'on dépasse de loin la moyenne dans d'autres arrondissements où vous n'avez pas cette même augmentation des rues. Et il y aura un besoin, je parle maintenant pour notre secteur, qu'au moins il y a 2 secteurs nouveaux qui sont ajoutés, le Bois-Franc, le Nouveau-Saint-Laurent, qui effectivement sont des secteurs que, faute des ressources, on ne sera pas capable d'atteindre les objectifs vécus ou visés par la politique de déneigement. Donc, je pense que les services de M. Parenteau ont pris note de ça. Ils ont dit que oui, soit dans les effectifs, mais aussi dans l'achat des équipements pour ces 2 secteurs. Il y aura besoin de revoir ça. Et puis, je compte de la collaboration que nous aurons avec M. Parenteau dans non seulement la prise de cette décision ultime, mais ultimement aussi pour ce suivi à faire. Ça va sûrement dicter notre comportement, pas uniquement dans le contexte de cette prise de décision, mais aussi dans le suivi qu'on va accorder à ça d'ici à la prochaine fois que cet item viendra sur la table. Sur un autre item, Madame la Présidente, 30.08, on vise à autoriser un virement budgétaire au budget de fonctionnement en provenance de l'arrondissement Ville-Marie et puis les services de concertation des arrondissements. Et on voit qu'en 30.07, on sollicite des arrondissements pour offrir le service de squad mobilité pour l'application de leur règlement sur le domaine public. Mais en 30.08, et je demande d'informations,
J'aimerais bien voir, je ne l'ai pas vu dans le dossier, la résolution de Ville-Marie où ils sont encore en accord pour céder ces montants budgétaires et des ressources et des déplacements des postes en question à la service centrale en question. Vous vous souvenez, Madame la Présidente, on a eu ce même genre de situation, mais dans un contexte de PTI, où les services centraux ont repris le PTI par une décision du Conseil municipal sans que le Conseil d'arrondissement à Ville-Marie avait même statué sur ça. Il y avait des choses qui étaient faites au niveau administratif, mais on n'a pas eu, et dans cette décision, une décision. Vous-même, Madame la Présidente, vous siégez à cet conseil d'arrondissement à Ville-Marie. Il y a d'autres qui siègent et j'aimerais bien qu'avant même qu'on se prononce sur 30.08, vous pouvez me fournir une copie de la résolution de Ville-Marie où il accepte de transmettre ce virement budgétaire à la service de Ville centrale pour nous permettre de statuer sur 30.08. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. de Souza. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Sur le 30.09, je vais commencer avec une petite mise en contexte. Évidemment, on vient aujourd'hui proposer une prolongation, on vient proposer des modifications en ce qui a trait avec la politique de déneigement. J'aimerais évidemment saluer les efforts de M. Parenteau à cet égard, afin d'être à l'écoute notamment des maires d'arrondissement, mais de tous ceux qui ont pu participer, et essayer de trouver des solutions concrètes à de réels problèmes. Et je pense qu'avec un petit recul, il faut reconnaître également où on était, ça fait 4 ans. J'ai entendu évidemment les propos de mes collègues, Manon Barbe et M. Luis Miranda, et je comprends que il y a des enjeux particuliers en ce qui a trait. On peut tous reconnaître qu'il y a des enjeux dans nos arrondissements respectifs. Mais il ne faut pas oublier que ça fait 4 ans, peut-être on était passé à un stade où il n'y avait pas assez d'harmonisation, où il n'y avait pas de normes de services établies de façon équivalente à travers la ville de Montréal. C'est un débat qu'on pourrait avoir, c'était la perception, c'était un des fondements pour lequel il y a eu cette proposition de la politique de déneigement. Depuis, on a pu constater certaines améliorations, dans le sens que, suite notamment à la recommandation du BIG, on a une harmonisation, par exemple, des devis, avec une vision transversale et une vision sur laquelle on peut voir ça à l'échelle de tout le territoire. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'on peut toujours être amélioré? Absolument. Mais il y a eu des acquis, des avantages à cet égard que je ne pense pas qu'on peut ignorer. Je pense aussi que ça a permis une bonne collaboration entre la SCA et différents arrondissements à différents niveaux. On peut aussi reconnaître les apports d'un point de vue technologique que ça a apporté. Il ne faut pas oublier, ça fait 4 ans, on n'avait pas InfoNeige, on n'avait pas InfoRemorquage, on n'avait pas SiteNeige. Ce sont tous des outils qui nous permettent une meilleure planification, une meilleure communication à l'interne ainsi qu'avec nos citoyens et citoyennes. On ne peut pas ignorer évidemment que ça nous a permis de faire évoluer les mesures optiques des bennes de camions, de transport à neige, meilleure réduction de comptes. Et je pense que quelque chose qu'on oublie, c'est le fait que les coûts importants, bien qu'il y ait des transferts, évidemment, des budgets d'arrondissement, à la fin de la journée, c'est maintenant la ville-centre qui prend le poids des coûts. C'est quelque chose qui est important. Moi, je me rappelle, dans mes premières années en tant qu'élu, on avait tous des réserves neige, ou bien Côte de Neige, en tout cas, avait des réserves neige. C'est quelque chose qu'on jonglait à chaque année. Est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on rajoute? Ça faisait partie de la gestion. C'est un enjeu qu'on n'a pas nécessairement à gérer. Et les surplus de coûts, c'est quelque chose qui doit être absorbé maintenant par la ville-centre. Je pense que c'est un élément qu'on ne peut pas ignorer.
ayant dit cela, alors moi je vois d'un bon œil la volonté de l'administration de vouloir conserver la politique, essayer de l'améliorer, de la bonifier. Et ce qu'on a pu entendre au cours des dernières années, c'est une volonté d'avoir plus de flexibilité. Flexibilité notamment aux arrondissements qui ont évidemment l'obligation, la charge, la tâche de pouvoir exécuter les contrats, évidemment en collaboration avec la SCA. Alors, moi je vois ça dans un contexte d'amélioration continue et je pense, tel qu'a été soulevé par certaines préoccupations, personne ne suggère que ce qui est présenté aujourd'hui est une finalité. Il y a d'autres enjeux sur lesquels on va devoir continuer à travailler d'un point de vue de fonctionnement d'opération. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est essayer de renouveler le cadre sur lequel on se base pour faire avancer les choses. Donc, oui, il y a des enjeux, il y a des difficultés. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas le même niveau de neige dans un arrondissement à d'autres, comme a été soulevé par Mme Barbe et M. Perry, est-ce que c'est un enjeu? Absolument. Si c'est 10, si c'est 11, si c'est 9, ça va dépendre de plusieurs facteurs. On le comprend tous, on a tous géré cela. Et c'est des choses sur lesquelles je pense, avec une bonne volonté de part et d'autre, sur lesquelles je crois, que d'un point de vue administratif, on peut trouver des solutions à cet égard-là. Il y a des enjeux concernant les normes. Alors, on a établi, ça fait 4 ans, des normes minimales. On est en train de le réviser à un certain point. Je pense que c'est important de le souligner, ce sont des normes minimales. Hein? C'est quelque chose sur lequel on veut effectuer. Personne n'a jamais suggéré qu'on ne peut pas aller au-delà de ces normes minimales. Il faut négocier, évidemment. Il faut discuter. Il faut voir l'impact à cet égard-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir continuer à travailler. Il y a des enjeux, évidemment, concernant l'épandage, si c'est à l'externe ou si c'est à l'interne. Il y a des défis de coût, parce que maintenant, on intègre de plus en plus dans les contrats externes, mais dans l'interne, ce n'est pas évident. Donc, il faut trouver un équilibre pour traiter de ces enjeux-là. Et donc, moi, je vois les bonifications, les améliorations, ainsi que les changements d'un bon œil. Ils répondent en grande partie aux questionnements que plusieurs des membres, des maires avaient de l'opposition. Donc, est-ce qu'on veut reviser la norme de déclenchement de charge de neige? Oui, c'est une bonne chose. Ça a été souligné, il y avait toujours, de façon informelle, c'est devenu une course, bien que dans certains arrondissements, ce n'était pas la même réalité. J'entends très souvent mon collègue M. Bayes qui dit que lui, il n'a pas la même urgence nécessairement de commencer le chargement, parce qu'à cause de son cadre bâti, il préfère faire du focus plus sur le déblaiement et à cause de la réalité, il préfère peut-être attendre 24 heures parce que ça l'arrange. Mais c'était perçu comme il était en retard. Ce n'était pas en retard, c'était voulu. C'était pour donner un meilleur service. Alors, avec ce changement, ça vient bonifier, ça vient améliorer ça. Évidemment, on aura un défi important de pouvoir communiquer cela, parce qu'on aura toujours le rendement, au nom de la transparence, de pouvoir justement donner l'heure juste au niveau d'avancement du chargement. Amélioration de la norme des P3. Donc, comme nous le savons, il y a 3 catégories de rues, P1, P2, P3, dans l'ordre de priorité. On avait une norme de 2,5 concernant le déblaiement pour les P1, P2 et de 5 cm pour les P3. Ce qu'on vient maintenant, c'est baisser le niveau pour les P3 à 2,5. À prime abord, moi j'avais compris, ma compréhension de cette norme était un peu différente de ce que les services m'ont expliqué. Ils ont pu clarifier la situation. Dans le sens que on faisait toujours les P1, P2, P3. La question, c'est quand est-ce qu'on pouvait absolument commencer. Donc, on commençait évidemment avec les P1, P2, et tôt ou tard, on allait avec P3, même si on n'avait pas atteint les 5 cm. Donc, ça faisait partie déjà de normes de service
auxquels les arrondissements, du moins les arrondissements auxquels je suis au courant, on a parlé à certains de nos DA, et puis c'était le cas. Là où c'est peut-être un peu problématique, où il y avait, disons, un 3 cm, et là, ce n'était pas sûr si on devait faire les P1, P2, P3, ou bien sur le parcours à déterminer. Ça donne plus de flexibilité, c'est une bonne chose. Il n'y aura pas de coût supplémentaire. C'est à valider, ou plutôt, il y aura un coût marginal de ce qu'on nous a dit, à ajuster, mais rien de trop important. Le changement le plus important est évidemment les changements locaux. C'est quelque chose qu'on a pu débattre, discuter quant à la pertinence d'avoir des chargements supplémentaires. Je ne vais pas rentrer dans tout l'historique, évidemment, mais je vois que ça répond clairement à un besoin. Et ça donne la flexibilité aux arrondissements. C'est une bonne chose. Évidemment, comment ça va se gérer? Il y aura des défis. Encore une fois, il faut se fier à la bonne foi de tous et au bon jugement de tous. Le cas de figure que Mme Barbe a souligné est problématique dans le contexte où on peut évidemment avoir une certaine iniquité dans ce contexte-là. Je pense que, encore une fois, si on allait le faire de toute façon, peut-être c'est quelque chose sur lequel, entre l'administration et les services, il devrait avoir une certaine flexibilité. Si l'intention, c'est de ne pas avoir des coûts supplémentaires, ben, il faudrait peut-être accorder le paiement parce que, à la fin de la journée, si ce n'est pas le cas, ben, l'arrondissement va le faire de toute façon, on va dépenser l'argent parce qu'ils l'ont. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut une flexibilité, on ne veut pas dépenser de l'argent tout simplement parce qu'elle est disponible. Il y aura des défis supplémentaires à venir. Nous le savons tous, il y a un comité qui est mis en place concernant les enjeux de changement climatique. Les changements apportés ne vont pas tout régler non plus. Il y aura des défis importants. Il y a des enjeux de budgétaires. C'est quelque chose que nous avons soulevé lors du dernier budget. Il va falloir augmenter le budget. C'est une réalité. Alors, on peut gérer ça d'une certaine façon. On peut peut-être voir que si on anticipe des surplus, on va les utiliser. Mais nous, on pense évidemment, c'est une façon de mieux gérer si on peut s'assurer que les budgets sont au rendez-vous. On n'aura pas cette préoccupation. Ça va vraiment être le service qui va être l'ultime priorité. Je pense aussi qu'avec les défis de changement climatique, on va avoir besoin de nouvelles solutions. On parle par exemple de déglaçage. Est-ce qu'une opération de déglaçage, c'est fait, mais c'était vraiment dans un contexte où on veut faire du chargement, et là on fait un déglaçage. Est-ce qu'il faut considérer, et on va compter sur le comité de direction, à voir, est-ce qu'on devrait avoir peut-être des contrats de déglaçage, ou bien ajuster les devis pour indiquer de façon plus claire l'équipement nécessaire pour le déglaçage. On va également devoir parler d'équipement, parce que pour les arrondissements qui font ça à l'interne, c'est bien beau d'augmenter les normes de service, mais si on n'a pas les effectifs ou si on n'a pas l'équipement qui suit, c'est un défi. Alors, ça vient régler une partie, une bonne partie. Et je veux saluer M. Parenteau en particulier à cet égard-là. Mais il ne faudrait pas quitter de ce conseil, s'il est adopté, comme quoi tout est réglé et puis les choses vont être parfaites. Ce n'est pas le cas. Dans ce contexte-là, nous avons certaines préoccupations à cet égard-là. Ça a été soulevé par mon collègue, M. De Souza. On a posé la question, avec les changements de normes, avec les chargements locaux, où on veut limiter ça à 2, à payer sur 16, c'est basé sur une opération qui a été faite en 2018. Il peut y avoir des ajustements, il y a de l'indexation. Donc nous, ce qu'on aimerait nous assurer, qu'on s'assure que c'est vraiment les coûts réels, on ne veut pas gagner, on ne veut pas perdre, et que ce soit coût nul pour les arrondissements avec ces chargements locaux. Premier point. Deuxième point, on a une préoccupation, on n'est pas très à l'aise avec une prolongation de 5 ans pour la déclaration de la demande du 85.5. Nous pensons qu'il est opportun de permettre à ce qu'on revienne, quitte à avoir des discussions, ça fait à chaque 2 ans grosso modo, pour pouvoir essayer d'améliorer. On se garde un peu la chaleur, soyons francs, mutuellement. Ça nous oblige à être responsables, ça nous oblige à pouvoir discuter et négocier. Dans ce contexte-là, j'aimerais présenter un amendement
que je vais distribuer ici, donner au greffe, qui reprend ces deux éléments. Donc, qui demande une prolongation du décret du 85.5 jusqu'au 15 avril 2021. Pourquoi le 15 avril? Bien que c'est au mois d'août, c'est une demande de la part des services et de la part de l'administration. Ils aimeraient que, si jamais ça termine, qu'on ait assez de temps pour retourner effectivement en appel d'offres, faire les justements avant la fin, avant le début d'une nouvelle saison hivernale, ce que je pense est tout à fait pertinent et justifié. Et deuxièmement, comme j'ai dit, un peu de vocabulaire afin de permettre et de s'assurer que les arrondissements, en ce qui a trait avec les chargements locaux, puissent être à coût nul. Sur ci, je vous remercie. Merci, M. Perez. Votre amendement est appuyé par? Madame Karine Bovin-Roy. Merci beaucoup. Donc, nous allons garder la liste d'annonces sur le débat principal, mais on va commencer le débat sur l'amendement. On va juste noter les noms qui sont sur l'écran, s'il te plaît, dans l'ordre qui sont... Parfait. Oui, monsieur Perez, oui. Là, le micro de M. Perez, s'il vous plaît. Pèse encore, M. Perez. Merci. J'ai oublié de mentionner que les amendements avaient été soumis à l'administration, à mon collègue M. Parenton, sur lequel je comprends, à preuve du contraire, qu'il y a consentement. Parfait, merci beaucoup. On va attendre juste que les amendements sont distribués à toutes et tous. Est-ce qu'ils sont tous distribués? Est-ce que... OK. Tout le monde a un copie, oui. Parfait. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur l'amendement, Monsieur le leader? Est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin de la journée. Parfait. Il y a un accord? Alors, il y a accord sur l'amendement. Il y a accord sur l'amendement? Oh. Monsieur Darret, oui? J'aurais besoin de me concerter avec le leader et le responsable du dossier pour environ 1 minute, s'il vous plaît. 1 minute. Donc, on demande une suspension de à peu près 1 minute. Pour ça. Merci beaucoup. On reprend le travail. Merci beaucoup de prendre vos sièges, s'il vous plaît. Donc, c'est correct. Monsieur Darret, vous avez quelque chose à dire? Oui. Alors, Monsieur le Président, je crois que M. Miranda est sur le dossier en général. Oui. Mais c'est bien ça? Je pense que oui. Oui. Sur les... Parfait. Donc, allez, je vais faire en sorte que vous puissiez donner la parole, Monsieur le Président, à M. Miranda, puis je vais parler par la suite. Parfait. Merci, M. Darret. M. Miranda. Écoutez, M. le Président, je suis très surpris de voir l'amendement et même... J'ai entendu M. Perez tout à l'heure quand il a donné les explications qu'il a données. Première chose, quand on parlait budgétairement, tous les arrondissements, nous sommes responsables de gérer et équilibrer un budget d'arrondissement à tous les ans, pas seulement pour le déneigement. Ce que j'ai entendu comme argument, c'est de mal connaître le fonctionnement d'une opération de déneigement dans un arrondissement, et surtout dans un arrondissement où le déneigement est fait en majorité à l'interne. C'est pour ça que j'ai dit que ça prend de l'équipement, ça prend des normes. Le déclassage, normalement,
On en a eu dans le passé. Le déglaçage se fait. Il ne devrait pas avoir à le faire en réalité. Si on fait du déneigement comme on doit, il n'y en a pas de déglaçage. C'est vraiment, je vais vous dire, je l'ai dit, je suis assisté à chacune des réunions, je l'ai dit hier matin, quand il y a eu un rapport du vérificateur sur la centralisation de la neige, c'était mon directeur d'arrondissement actuel qui, dans le temps, était au bureau du vérificateur, et c'est lui qui a fait le rapport où on devait centraliser les contrats. Je n'ai pas de problème avec ça. Je dis, c'est parfait, on standardise les contrats pour que ça soit géré par quelqu'un d'autre. Je m'en fous, c'est juste un mot de tête pour nous. Et on en a profité, c'est clair. Là, ça fait 4 ans. On a eu une première proposition de centralisation qu'on n'a pas pu démontrer l'efficacité. On est revenu avec une autre deuxième. Là, on revient encore avec un autre 2 ans. Je vais inviter mes collègues à voter selon ce que leur population s'attend de eux. Vous ne vous imaginez pas le nombre d'appels que j'ai eu de vos arrondissements. Je vous invite à voter selon ce que votre population vous demande et non ce que c'est que le parti veut. C'est vraiment une réalité là que le citoyen s'attend à avoir des services adéquats, égaux, à travers l'île de Montréal. C'est tout à fait normal. Je crois qu'actuellement, et c'est dur à dire des fois qu'on s'est trompé. Il faut l'admettre. Et je vais vous dire, j'avais voté contre la dotation dans le temps. Aujourd'hui, je le dis, j'ai fait erreur. J'ai fait erreur, c'est la dotation, ça fonctionne. Ça fonctionne. Dans les opérations, par exemple, je vais vous dire, il faudrait peut-être qu'on sorte de nos bureaux, qu'on aille voir sur le terrain comment ça fait une opération de déneigement. Comment ça fait vraiment, là, qu'est-ce que les citoyens attendent. Moi, je vais vous dire, là, budgétairement, là, je l'ai dit depuis toujours, ça fait 4 ans que vous voulez le centraliser, vous avez pris, chez nous, je pense que c'était 3 millions quelque chose. Alors, donnez-nous notre 3 millions quelque chose. Indexez-le, parce qu'on a indexé les budgets depuis 4 ans. Hein? Le budget de la Ville était indexé. L'argent est là. On ne vous demande pas de nouvel argent. On vous demande l'argent qui était là. Mettez la barre à une certaine hauteur, puis qu'on réponde justement à vos attentes. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on devrait faire, et d'aller vraiment selon ce que la population attend de nous. Parce que ce n'est pas des essais. La population ne s'attend pas à des essais 2 ans, 2 ans, 2 ans. À un moment donné, on a dit, c'est quand on arrête, là. C'est 3e, strike 3, you're out. C'est tout ça qu'on veut faire, là? C'est ce qu'on nous propose encore une fois, là. Et je vais voter, nous allons voter contre cet amendement-là. Merci. Merci beaucoup, M. Miranda. M. Darel, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, sur l'amendement en tant que tel, on voit qu'il y a 2 modifications. La première en rouge, donc, ce serait plutôt jusqu'au 15 avril 2021. Alors, on est prêt à dire que c'est correct. Cependant, sur le 2e amendement, il faut instruire l'ensemble des membres de ce Conseil de ce qui a été proposé et qui est contenu dans le GDD. Ce qu'on propose, c'est, suite aux différentes analyses que le service de concertation des arrondissements a fait, avec les chiffres qui ont été fournis par les arrondissements et les chiffres que nous avons à l'interne. On a donc fait un coût moyen de remboursement, fait un coût moyen au mètre cube de neige ramassé. Et c'est sur la base de ce coût-là qu'on va transmettre à chacun des arrondissements la dotation supplémentaire. Alors, bien sûr, les coûts qui sont faits afférents, les coûts qui sont dans les contrats qu'on vote en conseil municipal, nécessairement, c'est la Ville-Centre qui l'assume. Les coûts qui sont reliés à ce qu'on a appelé des chargements locaux, d'autres ont appelé ça des chargements partiels. Bref, tout est là dans le sommaire, bien expliqué. Et ça a été bien expliqué aussi à l'ensemble des 19 maires qui avaient été conviés aux rencontres et il y en a eu plusieurs. Et il y a eu différents documents de présentation également. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie, donc dans la dotation qui va vous être envoyée dans chacun des arrondissements à quelque part en juin, comme d'habitude, après la fête nationale, on va vous envoyer les montants qui sont écrits au GDD. On vous transfère ce montant-là. Ce qui est dans
sommaire, en fait, sur l'amendement qui est là, c'est de le faire sur la base du réel. Si on le fait sur la base du réel, on va donc faire en sorte, non pas de vous envoyer l'argent dans chacun des arrondissements par la dotation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la mécanique de reddition de compte, comme on l'a fait la dernière fois avec un 6e chargement. Alors, on va donc envoyer les sommes réelles à chacun des arrondissements sur la base d'une reddition de compte. Ça veut donc dire que si vous n'avez pas à procéder à des chargements locaux, vous ne récupérez pas les sommes qu'on envoyait à votre dotation. C'est ce que ça dit. Alors, vous comprenez que le sommaire décisionnel tel qu'on l'envoie en ce moment, on envoie à chacun des arrondissements la dotation supplémentaire et vous gérez vos opérations comme vous devez toujours le faire, que ce soit centralisé ou pas, là, les opérations sur le terrain relèvent des arrondissements. Et donc, si vous avez besoin de faire seulement un chargement local, ben, vous avez économisé le reste et puis vous l'affectez à ce que vous voulez, puisqu'il est dans votre dotation. Si vous n'avez pas à procéder à aucun des deux chargements, nécessairement, vous économisez 2 fois, vous économisez toute la dotation qu'on vous envoyait. Si on fait le changement qui est ici et que c'est sur la base du réel, je vous indique que ce que nous allons faire et l'instruction que nous allons donner aux finances, c'est non pas de vous envoyer la dotation, donc on ne vous envoie pas de budget supplémentaire, on va vous rembourser pour les coûts locaux, pour les chargements locaux, pour ce que vous avez fait. Vous en avez procédé à rien qu'un, on va vous envoyer l'argent pour rien qu'un. Vous en avez fait 2, on va vous en envoyer 2. Et pour les arrondissements qui n'en auront pas fait, ben, vous n'aurez pas une scène, vous n'aurez pas dépensé. Alors, pour nous, donc, on considère que cet amendement-là, on ne le suggère pas aux arrondissements. Donc, moi, je ne demande pas le vote, je ne dis pas qu'on va être contre. Ce que je transmets à l'ensemble des membres de ce conseil, c'est de réfléchir. Est-ce qu'on veut avoir la dotation pour l'ensemble des chargements locaux et faire ce qu'on veut avec l'argent, parce que vous n'avez pas à être redevable à la Ville-Centre sur le budget local, ou vous décidez de vous faire rembourser, puis vous économisez pas. Vous faites sur la base d'une reddition de compte. Donc, moi, je n'indique pas aux membres ici est-ce qu'on est pour ou contre l'amendement. Ce que je donne, c'est le choix, donc, à l'opposition. C'est pour ça que je ne suis pas en droit de réplique. En fait, je ne l'aurais pas été. De toute façon, c'est un amendement de l'opposition. Mais j'indique aux membres de réfléchir à ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a la possibilité d'économiser, dépendamment de l'hiver, ou on va vous rembourser effectivement ce que vous avez sur pièce de réception? Et de ce que je comprends, c'est parce que le coût moyen pourrait diverger un peu du mètre cube. Là, on parle de quelques cents, là, 10 cents, 11 cents, 12 cents, quelque chose qui ressemble à ça, du mètre cube, dépendamment des arrondissements. Donc, moi, en fait, je le laisse très libre. Est-ce que les gens veulent avoir l'argent puis ils font avec ce qu'ils veulent? Ou tout simplement, ben, l'année d'après, sur réception des pièces, on vient toucher aux affectations de surplus. On va bouger, là, comme on va le faire en 30-11, bouger dans vos surplus et vous transmettre l'argent une fois que vous l'aurez déboursé dans l'année précédente. Merci beaucoup, M. Doré. M. Perez. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Doré, pour vos explications. Je vais laisser à mon collègue, M. De Souza, le soin de parler d'un cas spécifique, mais j'aimerais expliquer le pourquoi du deuxième partie de l'amendement. Lorsque ça avait été soulevé, il y avait des préoccupations à l'effet comme quoi les coûts, la dotation qui sera acheminée ne couvrira pas potentiellement tous les coûts réels. Et pourquoi on soulève cette possibilité-là? Ben, évidemment, il y avait une expérience de 2018. Or, il y a des évolutions que peut-être il y a des secteurs qui vont être rendus en régie et ils vont ramener ou amener en contrat. Les services nous ont répondu comme quoi, si jamais il y a ces ajustements, ça revient kiff-kiff, on fera les ajustements et personne ne sera perdant. On est à l'aise avec cela. On est à l'aise également à ce qu'il y ait une dotation. Ça, on ne s'est jamais objecté à cela.
ce qu'on voulait tout simplement s'assurer qu'on ne rentre pas dans une guerre de chiffres. C'est normal de donner une reddition de comptes. On ne veut pas rentrer dans une guerre de chiffres où on va débattre de sommes importantes. Maintenant, on ne parle pas de quelques milliers de dollars. Je vais laisser M. de Souza, mais je vous donne l'exemple parce que les montants qui ont été donnés comme exemple pour Saint-Laurent ont été analysés par son DA et son équipe et ils sont assez loin de leur compte. Alors, nous, ce qu'on voulait faire, c'est pas avoir ce débat aujourd'hui, mais on veut établir le principe. Alors, nous, l'intention, c'était que vous donniez l'estimé, la dotation, c'est ce qui avait été discuté, et qu'à la fin de la saison, on donne une reddition de compte. C'est normal. Et si effectivement, on n'a pas utilisé certaines sommes, ben, c'est normal que ça soit repris. Mais là, ce que j'entends de nouveau, c'est qu'on va devoir débourser l'argent. Corrige-moi si j'ai tort. Que l'arrondissement va devoir débourser l'argent pour se faire rembourser, plutôt que la dotation qui est donnée pour ensuite donner une reddition de compte. Alors, je n'ai pas de problème avec la reddition de compte, mais de notre compréhension et de nos discussions, c'est la première fois que j'entends comme quoi il n'y aura pas les fonds qui seront avancés, mais plutôt que les arrondissements vont devoir débourser pour se faire rembourser. C'est la première fois que j'entends cela. Alors, ce n'est pas notre compréhension de ce qui avait été discuté, ni dans la présentation, ni dans les pourparlers avec M. Parenteau. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est d'accord à ce qui est la dotation sur les estimés de la SCA. On est d'accord à ce qu'il y ait une reddition de compte à la fin de la saison. Et si on n'a pas utilisé les sommes, ça devrait retourner. Mais là, ce que j'entends, c'est de revenir. Alors moi, je suggérais qu'on prenne le meilleur des deux mondes à cet égard-là. Et puis je laisse le soin à mon collègue de pouvoir compléter. Merci, M. le chef de la position. M. de Souza. Merci, M. le Président. Merci à M. Doré pour cette précision, mais je pense que notre objectif était simple. Notre objectif était qu'en tenant compte l'offre qui était faite par M. Parenteau, qu'il y aura une possibilité d'avoir un chargement local 2 fois tel que défini, qu'il n'y a pas nécessairement des coûts additionnels qui seront assumés par les arrondissements qui, selon la formule utilisée, qui a été nous présentée hier matin ici dans cette salle, que dans un sens, en première vue, première analyse, n'était pas suffisamment pour compenser pour tous les coûts concernés. Je n'ai pas fait une analyse pour tous les 19 arrondissements, mais je ne l'ai fait pas pour le mien. Puis on constate que le montant encore va couvrir les coûts de location d'équipement, mais des coûts de temps supplémentaires, les coûts auxiliaires et autres n'étaient pas nécessairement reflétés dedans. Puis les services eux-mêmes nous ont confirmé qu'ils ont utilisé, basé sur qu'est-ce qui était soumise, ils ont fait les moyennes et puis ils sont arrivés à la meilleure estimée qui est possible. Donc mon objectif dans tout ça, notre objectif dans tout ça, Monsieur le Président, c'est de s'assurer que le principe de coût nul pour les arrondissements, pour les 2 chargements, sont respectés. Je pense que ça peut être facilement octroyer ces montants-là dans le budget, comme tel que proposé par le président du comité exécutif dans les budgets, et ces montants pourraient être inclus dedans. À la fin de l'année, si effectivement pour les chargements en question, les 2 chargements en question, il y a un dépassement des coûts par 1 ou 2, juste dans ces 2 cas, que ces mesures soient soumises et ça pourrait être à ce moment-là le montant additionnel, le montant qui dépasse le montant envoyé dans la dotation. Cet montant additionnel pourrait être compensé par la Ville centrale sans que personne soit pénalisé. Et je pense que c'était ça la façon la plus simple qu'on propose, que les montants pour les 2 chargements soient octroyés dans le budget pour la préparation du budget 2020 et à un moment donné, à une fin d'une saison ou à une fin de l'année, chacun va faire leur estimé. S'il y a des dépassements de coûts, à ce moment-là, la Ville centrale va les tenir compte, compenser, sans qu'allant dans reprendre les montants déjà octroyés si quelqu'un n'a pas déjà fait les chargements en question. Donc, ce n'est pas compliqué. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. de Souza. M. Darret.
Merci, M. le Président. Ben, c'est pas compliqué, là, mais à un moment donné, c'est comme le beurre, l'argent du beurre, le beurre. À un moment donné, là, je veux dire, on gère des fonds publics, tout le monde. Hein? Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'on se dit, si finalement, je prouve à la Ville que ça va me coûter nettement plus cher, la Ville va éponger. Mais si finalement, j'ai économisé, ben, je vais économiser sur le dos de la Ville-Centre parce que je garde le cash puis je fais ce que je veux avec. À un moment donné, la gestion du risque, dans ce qu'on vous propose, c'est qu'il y a une partie de la gestion du risque sur les chargements locaux qui reviennent aux maires et aux mairesses. Parce que ce qui est ressorti de l'ensemble de nos rencontres de maires et de mairesses, c'est qu'on se disait que l'imputabilité des opérations, c'est les maires et les mairesses, c'est les administrations locales. Et c'est pour ça que dans les présentations qui étaient là, puis je reviendrai quand on sera sur le droit de réplique, c'est mon collègue qui le donnera, mais je vais le précéder, là, donc sur le sujet principal, on a bien établi les décisions de qui elles doivent prendre, de qui elles doivent être prises, soit localement, soit centralement. Puis je vais y revenir pour bien les départager, parce qu'en gros, sur le déneigement, les opérations, c'est des choix locaux. Il y a très peu de choses qui sont décidées centralement. Je reviendrai tout à l'heure. Donc, en fait, là, le risque financier, depuis des années, c'est le central qui le fait. C'est près de 50 millions de dollars qui a été fait par la Ville, là, épongé. Monsieur le chef de l'opposition le mentionnait tout à l'heure. Puis, dans l'affectation, puisque ça va être le cas dans 2-3 dossiers, là, on va procéder aux affectations de surplus, puis on va remettre encore 23 millions là-dedans, parce que c'est encore la Ville qui va assumer le risque financier. Oui, c'est là. Alors, à la réserve neige qui a été créée l'année passée, justement parce que dans chacun des arrondissements avant, il y avait une réserve neige. Puis là, maintenant, elle est encore là, mais elle a diminué grandement dans chacun des arrondissements, puis certains arrondissements non plus, parce qu'ils se disent, j'ai plus de risques, et je sais très bien qu'en matière de main-d'œuvre, je peux dépasser mon budget sans aucun problème. Je n'ai pas besoin d'avoir des crédits en main-d'œuvre, ce qui n'est pas le cas pour tout autre poste budgétaire. Alors, il y a beaucoup d'arrondissements qui n'ont plus de réserve neige. Il y en a une à la Ville parce que c'est nous qui assumons le risque. Donc, pour les chargements locaux, de ce que je comprends de l'opposition, c'est vraiment de nous dire, ben écoutez, là, on veut regarder les coûts, envoyez-nous tout l'argent. Et puis là, à un moment donné, on va procéder aux opérations. Bon, on va vous faire la démonstration là, que ça ne balance pas d'une coupe de 1000. Et puis là, on va vouloir réclamer l'argent. Mais si finalement, on n'a pas besoin, puis on a un hiver correct, ben, on va économiser les centaines de mille, par exemple, ou des dizaines de mille sur le dos de la Ville-Centre. Alors, il me semble qu'une saine gestion des finances publiques, c'est d'adopter un modèle ou l'autre. Alors, soit qu'on se donne tout le monde ensemble en se disant, on envoie la dotation, puisque c'est comme ça pour les bibliothèques, c'est comme ça pour un paquet de postes budgétaires, on envoie la dotation et il faut faire des choix locaux. On gère localement, on est imputable localement. Donc, sur la neige, on dit la même affaire. Soit on envoie 100% l'argent, vous faites ce que vous voulez avec, puis vous économisez, ou on travaille sur le réel. Puis à ce moment-là, sur le réel, j'ai aucun problème. De toute façon, ce sont des opérations en régie. Les opérations en régie, vous pouvez, sans aucun problème, défoncer les budgets. Donc, vous n'avez même pas besoin... J'achève, oui? Il est à 20 secondes. Oui, OK. Je m'excuse. Alors, donc, vous pouvez le prévoir pour balancer votre budget, mais vous pouvez aussi, puisque c'est les coûts de main-d'œuvre à peu près à 90 %, faire en sorte de le prendre à partir des surplus qu'on va vous en transférer. Alors, moi, je réitère ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Soit qu'on fait ce qui est dans le GDD, on envoie la dotation, ou on travaille sur le réel. Chaque arrondissement procède à ses opérations et on vous rembourse sur toutes les pièces justificatives avec tout ce que M. de Souza a venu faire à l'avance. Nous, on vous le dit. On va vous le faire une fois que vous l'aurez fait. Tout aussi simple que ça. Merci. Merci beaucoup, M. Darret. M. Parenteau. Oui, M. le Président. Alors, sur l'amendement, simplement, alors on parle essentiellement de la même chose là, depuis quelques minutes. Il y a
il y a un engagement de l'administration dans la modification qui dit on rajoute avec une dotation 2 chargements complets dans l'arrondissement. Alors ça, il n'y a pas de problème. La crainte, je dirais, de certains arrondissements, c'est de dire oui, mais on veut l'avoir au coût réel parce qu'il y a eu des calculs qui ont été faits antérieurement, on se basait, on s'attend, on fait une moyenne. Alors, somme toute, la différentielle, là, c'est pas énorme, mais il pourrait, à la hausse ou à la baisse pour certains, avoir un différentiel. Pour s'assurer de la question, le libellé modifié dit on veut l'avoir au coût réel, ce qui est très louable, là, puis on est tous d'accord sur le principe au coût réel. Le président du comité exécutif dit parfait, au coût réel, la seule chose, c'est que si on le met au coût réel, on ne le donnera pas en avance, on va le faire suite à la chose par remboursement parce que vous allez nous fournir les factures, tout ça, à la fin. Ça, c'était la question. Alors, par la suite, quand même, M. Doré l'a expliqué, puis M. quand même Perez a fait quand même un bout de chemin en l'expliquant. Si on avait, puis là, je lance l'idée, faisons la dotation telle que présentée sur pièce justificative et la balance qui sera retournée à la fin pour coût réel. Comme ça, on fait en dotation, on envoie les pièces justificatives et à la fin, on fait les ajustements d'un arrondissement à l'autre, ce qui revient à même. On répond à la prémisse de base de notre administration qui disait de mettre une dotation de chargement et qu'à terme, c'est le coût réel qui sera représenté avec remboursement à la fin suite aux analyses faites par les États financiers. Alors, je pense que tout le monde sort gagnant, puis tout le monde est répond à toutes les appréhensions. Merci beaucoup. Monsieur Perez. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Doré. Merci, Monsieur Parentourin. Je vais corriger ou éclaircir plutôt. À aucun moment est-ce qu'on s'attend à maintenir les sommes si elles ne sont pas dépensées. C'est ce que j'ai dit clairement au début. Ce n'est pas une question d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Pas du tout. Si effectivement, comme l'a évoqué M. Parenteau, si à la fin de la processus de reddition de compte, il y a de l'argent à retourner, ben, il retournera au central. Bon, on n'a aucun problème. C'est rien que maintenant, on est en train de voir s'assurer une question de liquidité, etc. Donc, moi, je suis très à l'aise avec ce qui a été proposé par M. Parenteau à cet égard-là. Et si c'est la volonté et l'intention, on pourrait aller de l'avant sur cette base-là et ensuite parler sur le fond de la chose. Merci. Merci beaucoup, M. Perez. Donc, sur l'amendement, il n'y a plus de demande de prise de parole. Oui, M. Perez, oui. Oui. Ah. Oui. Donc, on va prendre une pause de 2 minutes. Merci. C'est ça. OK, parfait. Je ne suis pas complètement dans les nuages. C'est bon.
Sommes-nous prêts à reprendre le travail? Oui, les travaux. On prend nos places, s'il te plaît. Merci beaucoup. Monsieur Miranda? Moi, c'est juste pour dire que je demanderai un vote nominal sur l'amendement, appuyé de Mme Hainaut. OK. Oui, je sais ça. Okay. Le débat, oui, OK, mais. Donc, je vais prendre votre proposition après. Merci. Monsieur Parenteau. Alors, comme expliqué au préalable sur l'amendement, les discussions ont mené une proposition qui fait consensus et on reste toujours dans l'optique de 2 chargements payés avec la question de dotation. Maintenant, comment dans la mécanique on va l'appliquer, c'est qu'il y a un chargement qui sera envoyé directement par dotation et le deuxième chargement sera remboursé jusqu'au maximum de 2 avec facture état de compte dans le fond des arrondissements à la fin de l'année. Alors, c'est un entre-deux qui convient à l'ensemble de l'ensemble de l'administration et du première opposition. Merci beaucoup, M. Parenteau. Donc, M. Miranda, votre demande tient. Donc, il y a une demande de vote nominal sur l'amendement. Monsieur le Président, juste une question de règlement. Oui. Donc, question de règlement. Oui, le compromis que j'ai proposé, qui a été expliqué par M. Parenteau, puisque je n'avais plus de temps, comment on traduit ça en résolution? Donc, j'ai vraiment besoin d'éclaircissement de Maître Saint-Don, puisque représente un coût nul pour les arrondissements, on serait d'accord avec ça, puisque ce qu'on propose, c'est de transférer dans la dotation un chargement, donc selon ce qui a été fait par SCA, et par la suite, sur la base de pièces justificatives, remboursées à coût nul, ce qui a été vraiment fait en réel pour les 2 chargements. J'ai besoin de savoir, d'un point de vue réglementaire, comment ça rentre dans le sommaire décisionnel. Oui, je vais laisser M. Saint-Don répondre. Alors ce que je vous propose, c'est que lorsque nous allons rédiger la résolution, nous allons faire le verbatim mot à mot de l'explication qui a été donnée par M. Parenteau. Donc, la résolution qui va adopter l'amendement, si l'amendement est adopté, va faire ressortir les paramètres pour le paiement par la suite, ce qui a été convenu entre les membres du Conseil. Donc, la demande du vote nominal ou M. Rotran? J'aimerais savoir de quoi on vote. Je ne veux pas qu'après, il y ait une confusion. She said, he said. On vote sur le texte de M. Perez avec un understanding qui n'est pas dans le texte de M. Doré ou quoi exactement? Ce qui est légal et ce qui est voté, qui est écrit. J'aimerais avoir cette clarification. Monsieur le greffier. Alors, vous allez voter sur la proposition de M. Pérez avec l'accommodement de paiement qui a été mentionné par M. Parenteau. Donc, vous votez sur l'amendement tel que modulé par M. Parenteau. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non? Monsieur Rotran? Oui, je comprends ce que le greffier dit, mais quelqu'un doit relire exactement ce que M. Parenteau a dit, ou peut-être c'est mieux de voter ça qu'on revienne avec le texte réécrire noir sur blanc pour qu'il n'y ait pas confusion. The one thing I want to avoid is afterwards somebody say, that's not really what I meant or said. Nous avons en pratique ici, quand il y a des amendements sous-amendements, ils ne sont pas écrits, sauf si c'est vraiment changement d'une virgule ou quelque chose comme ça. J'ai compris que M. Perez a dit qu'il peut accommoder les remarques de M. Parenteau, mais ils ne sont pas clairs à moi exactement, mot par mot, et je vais éviter la confusion après. Merci, M. Rotran. Alors,
Il y a une demande de rédiger l'amendement tel que M. Parenteau l'aurait modifié. Madame Thuillier. Présidente, à titre de leader adjointe, là, on ne peut pas rédiger un amendement. M. Rotran, ce n'est pas un amendement. C'est ce que le greffier vient d'expliquer. Ce qu'on vote, c'est ça. Et le texte ne change pas. Ce qu'on vote, par contre, dans la suite des choses, c'est une facilité de paiement qui sera écrite par le greffier, qui a été dit par M. Parenteau, par M. Doré, que je peux peut-être répéter rapidement. C'est que le premier chargement local supplémentaire sera envoyé dans les dotations en juin 2019 pour le budget 2020. Et que pour le deuxième chargement local supplémentaire, les fonds seront envoyés aux arrondissements après les déboursés sur la base du réel jusqu'à concurrence, évidemment, de ce même montant. Donc, c'est ça qu'on adopte aujourd'hui. Monsieur le greffier disait que ça sera écrit de façon verbatim, mais que ça ne peut pas être écrit comme un amendement, parce que ce n'est pas un amendement. Ça vous convient? Oui, parfait. Ça convient à M. Rotran. Monsieur le greffier, ça vous convient également? Alors, nous allons procéder à un vote nominal. Ah, monsieur, oui. Donc, question de règlement, j'ai transféré un écrit à Maître Saint-Don qui reflète exactement la position. Donc, peut-être le greffier le lire, puis ça va faire en sorte que tout le monde va avoir entendu la même affaire dans le même conseil au même moment. Monsieur le greffier? Oui, alors, ce qui sera indiqué au procès-verbal au niveau des modalités de remboursement ou de paiement pour les chargements locaux, alors on indiquera que les coûts évalués par le service de concertation et des arrondissements seront transférés dans la dotation des arrondissements pour un chargement local et les arrondissements seront remboursés pour les coûts réels défrayés pour les chargements locaux jusqu'à concurrence de 2 chargements locaux effectués. Parfait. Ça convient à tout le monde? Alors, il y a eu une demande d'un vote nominal et donc je vais faire sonner les cloches et faire ouvrir les portes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va fermer les portes et éteindre la cloche. La cloche sonne exactement 1 minute pour laisser à tout le monde de monter les marches et rentrer dans la salle du conseil. Alors, juste avant de procéder au vote, je vous demanderai de bien exprimer dans le micro votre position parce que monsieur le greffier ne voit pas l'ensemble des élus et les colonnes ne font en sorte qu'on vous entend peut-être pas très bien. Alors, vraiment de bien prononcer fort. Monsieur le greffier? Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popeanu, Monsieur Ouellet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Monsieur Ferrandez, Madame Thuillier, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent,
M. Norris, Mme Bourgeois, M. Marinacci, Mme Bodanovic, M. Lessard-Blais, Mme Montgomery, M. Ryan, Mme Sigouin, Mme Gosselin, Mme Watt, M. Tomlinson, M. Normand, M. Downey, M. McQueen, M. Arsenault, Mme Rouleau, M. Posé, M. Pérez, Mme Boivin-Roy, M. Miellé, Mme Black, M. De Souza, M. Sari, Mme Gianou, M. Salem, M. Bayes, Mme Latenzio, Mme De Ross, M. Corville, M. Langevin, Mme Rossi, Mme Descaries, M. Perry, Mme Clément Talbot, M. Gay, M. Bissonnette, Mme Barbe, M. Deschamps, Mme Zarac, M. Miranda, Mme Hainaut, Mme Fumagalli, M. Rapana, M. Rotran, Alors, 51 pour, 5 contre. Le point est adopté. Je vous invite, l'amendement est adopté. Je vous inviterai à ouvrir les portes. Parfait. Alors, nous allons poursuivre sur la motion principale. Monsieur Parenteau, c'est sur la motion principale? Je pense qu'il y avait plusieurs noms, c'est ça? Alors, on va demander de remettre la liste complète des noms qui étaient là pour la motion principale. Oui, excuse. Alors, j'avais M. Miranda, M. Doré et M. Parenteau. Est-ce que c'est bien ça? M. Doré, vous souhaitez toujours prendre Monsieur Doré, vous souhaitez toujours prendre la parole? Excusez-moi. M. Miranda? Allez-y, M. Miranda. La parole à M. Miranda. On va y arriver. Je pense qu'on est en... Non, mais ce serait important pour la web-diffusion qu'on puisse vous entendre. Je pense qu'on est juste en train... Écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire, je ne me répéterai pas, là. Et après ça, quand tout le monde aura fini, je vais demander un vote encore et je vais attendre à la fin. C'est tout. Merci. Parfait. Monsieur Parenteau. Alors, merci, Madame la Présidente. Sur la motion principale, en droit de réplique sur la motion principale. D'accord. Alors, Monsieur le chef de l'opposition. J'aimerais remercier l'ouverture de l'administration, évidemment, pour l'amendement, pour la collaboration. À la fin de la journée, on veut tous ici offrir un meilleur service aux citoyens. Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est une question de faire avancer ce dossier, de trouver des solutions concrètes. Il y a encore du travail, il y a encore du pain sur la planche. Et je pense qu'avec la volonté de tous, notamment avec M. Parenteau et les maires d'arrondissement, on va pouvoir justement répondre aux besoins criants des citoyens. Et à la fin de la journée, on va pouvoir donner un service dont ils méritent. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le chef de l'opposition. M. Parenteau. Merci, Madame la Présidente, en droit de réplique sur le 3009. Alors, premièrement, moi aussi, j'aimerais souligner le travail de l'ensemble des élus et des maires d'arrondissement avec qui j'ai collaboré les dernières semaines et avec qui je vais continuer à collaborer pour les prochaines semaines et mois qui vont suivre parce que c'est un travail de longue haleine, c'est un marathon, c'est un perpétuel recommencement, la gestion de la neige. Et comme responsable depuis 2 ans, je dois vous dire que oui, c'est pas un dossier facile, c'est pas toujours évident, mais sincèrement, je suis passionné de ce dossier. Je crois que c'est un défi incommensurable, mais j'aime les défis et
pour moi l'idée de servir le citoyen puis de trouver à performer, à améliorer la situation de jour en jour. Je pense qu'on va y arriver si nous collaborons tous ensemble dans le même objectif. Que ce soit qu'on soit en faveur de la reconduction du 85.5 ou contre, ce n'est pas une mauvaise réponse ou une bonne réponse. Chacun a argumenté, dans le fond, pourquoi, en ayant comme en fond de toile le service aux citoyens. Et chacun apporte cette prémisse-là. Pourquoi il était important? J'ai négocié cette reconduction dans le cadre de l'administration parce que je croyais que c'était la meilleure chose pour le moment d'aller vers une reconduction, parce qu'on doit se souvenir aussi qu'est-ce qui nous a emmenés il y a 4 ans, justement, à cette politique centralisée, parce qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas rond non plus avant. Puis il y avait des choses qui ne marchaient pas tout à fait bien avant que la ville soit fusionnée. Cette année, il y a des villes qui étaient défusionnées. Il y a eu des villes qui ne sont pas fusionnées du tout. Alors, les réalités, les hivers, dans la nature, est très difficile, mais on doit tous travailler ensemble. Mais surtout pas, puis je lance appel à tous encore pour les hivers qui vont suivre, de ne pas nécessairement politiser ce dossier. Parce qu'à la fin, qui paie pour, c'est tous nous autres. Alors, je pense que les citoyens s'attendent à des résultats et non à une campagne ou à une guerre de chiffres ou de dire qui fait mieux que l'autre. Je pense qu'il rouvre sa porte et il veut s'assurer que tout soit bien fait dans l'ordre, autant que faire se peut. Alors, pour différentes raisons, il faut tendre vers une harmonisation, évidemment. L'appel et le discours qui était fait par les arrondissements était d'avoir de la latitude. Et c'est ce qu'on représente dans cette nouvelle mouture du 85.5. Cette latitude qui va donner l'exécution, parce que s'il y a une chose qui n'a jamais changé, que ce soit avant ou après cette politique, c'est que l'exécution, comme disait Mme Barbe, c'est un dossier sensible qui est directement relié aux arrondissements. Et c'est pour ça que l'exécution relève entièrement des arrondissements. Alors, ce que fait le 85.5, c'est le cadre opérationnel. Dans quel type de terrain de jeu qu'on va jouer. Mais maintenant, l'exécution relève entièrement des arrondissements. Et c'est à chacun de nous, comme élus et surtout comme maire d'arrondissement, de s'assurer que l'exécution soit faite entièrement au niveau des arrondissements. Alors, la sensibilité, je suis entièrement d'accord qu'on doit servir le citoyen. Pour ce qui est des cas de figure, il y en a plein. C'est pour ça qu'on met un comité pour la suite des choses, pour s'assurer que chacun des cas, on va pouvoir les ajuster avec un comité, avec de gens, de professionnels qui vont relever de tous les arrondissements pour représenter la situation du cadre bâti, la situation géographique, qu'on soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Et aussi, M. Perry a soulevé le 10 cm. Alors oui, on comprend que le 10 cm, mais toutefois, puis je pense qu'il y a assez d'expérience ensemble pour savoir qu'un 10 cm n'est pas nécessairement... Un 10 cm tombé au centre-ville n'est pas le même 10 cm tombé à Pierrefonds-Roxborough, par exemple. Si 10 cm tombe en début de matinée au centre-ville pendant l'achalandage, il ne restera pas au sol de la même façon. Et le 10 cm tombé selon la météo extérieure, il n'y aura pas le même résultat. Alors, on ne peut pas spécifiquement donner un statut à un nombre de centimètres tombés. Mais toutefois, il est important de respecter les territoires et de respecter l'entente qu'on a avec nos arrondissements et surtout au niveau des parcours de déneigement. C'est pour ça qu'on a collaboré déjà antérieurement avec votre arrondissement, puis qu'on va continuer à le faire, et que chacune des ententes sera négociée avec les arrondissements afin que ça soit représentatif, parce que le but premier, au-delà du cadre, c'est de s'assurer que l'arrondissement puisse être imputable et servir son citoyen avec lequel il y a eu une entente lors des élections précédentes. Alors, je suis très heureux qu'on puisse renouveler pour 2 ans, qu'on se donne cet objectif-là d'améliorer de façon continue cette politique de déneigement qui restera malgré tout un grand défi, mais qui me fera plaisir de soulever année après année et à faire face à la tempête, comme on dit. Merci. Merci beaucoup, M. Parenteau. M. Miranda. Écoutez, c'est pour demander un vote nominal, mais si tout le monde est d'accord, si c'est les mêmes votes, je pense qu'on reconduise le vote qu'on a déjà pris. Excusez-moi, j'ai été distraite 15 secondes. Alors, on va reconduire... Exactement. Alors, est-ce qu'on est d'accord de reconduire les mêmes votes que tout à l'heure? Parce que M. Salem me fait signe qu'il a faim. C'est ça que vous me dites depuis tantôt? Parce qu'il me fait ça depuis tantôt, là. Alors, bon appétit. On se retrouve à 14 heures. Merci.